Cette semaine sur Champ TV pour la chronique cinéma, nous avons retenu deux films. Tout d'abord une petite comédie bien sympathique, Venise n'est pas en Italie, les déboires d'un jeune garçon avec des parents particuliers. Ça sera le bonus de cette semaine. Pour la seconde partie, c'est la grosse sortie avec Godzilla 2, Roi des monstres. Venise n'est pas en Italie, une comédie d'Ivan Calberac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton et Élie Tonnat. Émile Chamodo est un garçon supportant avec philosophie une famille décalée. Ce n'est pas facile de trouver sa place quand on loge chez la voisine, que votre mère vous tend en blond pour faire plus cool. En attendant le dernier permis de construire, les parents vivent en caravane, environnés par une ébauche de maisons. La vie d'Émile change lorsqu'il croise à l'école le regard de la petite nouvelle, Pauline. Adolescent timide, il peine à déclarer sa flamme à la jolie demoiselle. Un soutien en maths pourrait l'aider dans sa déclaration si la famille ne s'en mêle pas. Pauline doit trouver sa route entre une mère désabusée et un père autoritaire, chef d'orchestre. Jeune harpiste, elle invite Émile à son concert. Il existe juste un petit problème et non des moindres. C'est à Venise qu'elle se produit. L'amour a beau déplacer des montagnes, ce n'est pas joué d'avance. Le titre du film s'inspire d'une chanson de Serge Reggiani, Venise n'est pas en Italie. Ivan Calberac réussit une comédie tendre et émouvante sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Il ne s'égare pas en chemin et nous offre un portrait de deux familles en opposition. C'est une façon d'aborder cette thématique sous tous les angles. Émile semble étouffé sous le poids de ses parents aimants et originaux. Au début, c'est un garçon qui suit le mouvement sans trop se rebeller. L'amour fleure bon le foyer et permet à tout un chacun de résister en attendant d'accomplir ses rêves. Avec la venue de Pauline, il s'affirme et commence à trouver sa place qui ne correspond pas au choix des parents. Pauline étouffe, elle, sous la chape d'une famille stricte qui ne laisse aucun espace pour s'affirmer. Les deux jeunes gens apprendront l'un de l'autre et trouveront leur idéal de vie. Une fois de plus, c'est le voyage qui compte et non le but. C'est comment celui-ci et les épreuves qui ne manqueront pas de croiser les transformeront. Ivan Calberac oppose pour se faire de familles dysfonctionnelles d'une manière différente. Les Chamodo, portés par l'amour et leur esprit de doudingue, sont prêts à tout pour qu'Émile s'épanouisse. Parfois, cela passe par de drôles de situations excessives, mais toujours accompagnées de bonne volonté et d'amour. En face, c'est une famille plus stricte. L'amour semble abandonner le foyer. La morale de cette femme pourrait bien être que l'amour est ce qui compte le plus. Godzilla 2, le roi des monstres, de Michael Dougherty. Cette fois, le gros lézard affronte une pléiade de monstres et apparaît comme un dieu protecteur de notre humanité. Il affronte Mothra, Rodan et le roi Ghidorah, gigantesque dragon à trois têtes en guest star de cette bande de grosses bestioles assoiffées de notre humanité, prêtes à tout pour nous inscrire dans le prochain barbecue. Cela donne des scènes de combat magnifiques pour un film de kaiju. L'expérience la plus fun, titreront certains journalistes américains. À poubelle, le Godzilla 2 de Gareth Edwards, plus cérébral. Aujourd'hui, la mode est un retour à la défonce d'écailles sur grand écran. J'aimais bien pourtant l'ébauche de réflexion du précédent sur la nature monstrueuse de l'être. Godzilla avait bien une âme et nous rappelait nos devoirs envers notre planète. Cette fois, le discours sur l'écologie et la protection de notre mère Gaïa passe par un combat de titans. Ce n'est pas non plus pour me déplaire, mais un peu d'esprit dans un monde de brutes n'aurait fait de mal à personne. Cette semaine, au CGR de Châlons, vous pourrez découvrir en avant-première un film interdit aux moins de 12 ans ce vendredi 31 mai à 20h. Au ciné-débat, Lourdes, en présence du père Jacques Versinger, responsable de la paroisse Sainte-Thérèse de Châlons, le lundi 3 juin à 20h15. Vous pourrez découvrir tous ces films au CGR de Châlons, au Gaumont-Reims de Thilloy, à l'Opéra de Reims et au Palace d'Épernay.